Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Fight 24 avec ce nouveau numéro de l'émission Découverte. Et ce soir, nous aurons la surprise de vous présenter des artistes qui font la fierté de la région du Békay, la fierté de la Côte d'Ivoire et même la fierté de l'Afrique entière. Suivez mon regard. Voilà, nous allons surprendre tout à l'heure nos artistes. Comme annoncé, eux ce sont des jumeaux. Suivez. Ah, voilà. Voilà, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes avec nos artistes Penalty DJ. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer? Ah, vous êtes chez vous, rentrez. Ok, suivez mon regard. Nous on a un carême ici. Hein. Voilà, l'émission Découverte est chez Penalty DJ, la team Penalty, que voici, deux jolis garçons, deux jeunes garçons, ambitieux. Voilà. Ah, mais vous riez pourquoi? D'accord. Est-ce que je peux me permettre de m'asseoir? Et puis voilà, c'est une visite surprise, hein. C'est vrai que vous êtes en carême, mais... Ouais, allons. On peut aller? Voilà, ok. D'accord. Vous avez nous à taper. Voilà. Je suis confortablement installé hein, avec les frères jumeaux. Ils vont me donner beaucoup de doigts. Je sais qu'avant de partir, il y a un peu de billets de banque. Non, là, il n'y a pas de billets là. D'accord. Pour ceux qui nous prennent en marche sur la chaîne Fight 24, sachez que nous sommes chez la Team Penalty dans une somptueuse maison résidence. Voilà, je sens que ça commence à aller, ça va, tout doucement. Voilà, on va partir avec les premières questions. Je m'adresse à qui parmi vous? C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, donc je vais commencer à ma gauche. Voilà. Penalty DJ, on entend toujours Penalty DJ. À l'état civil, ça donne quoi? Ben, à l'état civil, Penalty DJ, il faut dire d'abord c'est constitué de jumeaux. Donc à l'état civil, c'est Soumaoro Loseni et Soumaoro Lassina. Ça constitue maintenant Penalty DJ. Ok, Soumaoro Loseni, Soumaoro Lassina. Qui est Lassina, qui est Loseni? À ta gauche c'est Loseni, à ta droite c'est Lassina. Ok. Donc, Los et puis Las. Ouais. Mais d'où est venu le nom Penalty? Comment est-ce que vous avez trouvé le nom Penalty? Bon, l'inspiration Penalty DJ vient d'abord... Tu as oublié, hein? Tu te rappelles? Ouais. Ben, l'inspiration vient de... Je sais pas, en ce moment on était à Abidjan. Quand on est venu à Boaké, on a vu que non, le niveau du coupé décalé n'était pas assez élevé ici. On était dans les discothèques, on faisait les animations du quartier. Donc on s'est dit, bon, nous en tout cas, quand on va commencer le mouvement, nous, quand on fait les atalakos, quand tu faisais les atalakos à Boaké ici, il y avait trop de genre système idéologie, on te donne l'argent, après on reprend, les trucs comme ça là. Bon, nous on s'est dit, bon, tout ça là, ça a fini. Avec nous seulement là, quand il marque là, quand c'est marqué là, ça sort plus. C'est dans ça un ami a dit, bon vous, on vous appelle Penalty DJ parce qu'avec vous là, quand c'est rentré là, après là on vient pas pour dire, faut que mon année. C'est comme ça le nom Penalty DJ est venu. Ok, mais depuis quand vous avez débuté votre carrière artistique? Pour poser la batte. Ok. C'est en 2010. Ok, 2010, hein? Ouais. Mais ça a commencé comment? Ben, il faut dire que ça a commencé, bon, lui il était d'abord DJ. Moi j'étais élève, j'étais à Abidjan. Je faisais la finance comptabilité. J'étais en deuxième année de BTS. Quand la crise post-électorale a éclaté, je suis venu à Boaké. Je venais tout le temps le voir, mais je suis venu le trouver. Bon, il était DJ. Ben, vu mon expérience un peu à Abidjan et m'amusait, bon, je suis venu, il lui ai dit, ah champion,
C'est vrai, on travaille dans la discothèque, mais pourquoi ne pas viser loin? Vise loin. Ben, comme de temps en temps, quand je venais, il me montrait un peu comment les choses se passent. C'est dans ça. Pendant la crise post-électorale, je me suis retrouvé dedans avec lui. Donc avec les idées, l'ambition que j'avais, j'ai mis ça aussi dans sa tête. Je lui ai dit, on peut passer à autre chose qui n'a rien à voir avec les discothèques. Visons loin. Pensons maintenant à élever le niveau du coupé décalé. Pourquoi ne pas aller faire les sons à Abidjan et autres et autres? Il n'y a rien qui nous différencie. Ils sont artistes, on est artistes. C'est comme ça tout a démarré. Ok, pour ceux qui nous prennent la marche, je viens de retenir quelque chose. Lui, pendant qu'il poursuivait ses études, l'autre était 10 jokers. Et puis, c'est pas n'importe quelle étude. Hein. Non, bon, c'est ce qu'il a dit. Il partait à l'école, mais il était plus 10 jokers. Et puis lui, il faisait la comptabilité. Et ça se donnait ce qu'il y a aujourd'hui. Je comprends pourquoi tu as choisi la comptabilité dès le départ. C'est bien cela. Voilà. Et puis, votre premier album. Comment est-ce que ça a commencé? Bon, je peux dire d'abord, tout a commencé. Notre carrière a commencé à partir de l'Espace Cavalli. On a fait un premier son qu'on appelait Passa Passa. Passa Passa, un son de discothèque qu'on a fait, du passage à Boaké ici. Bon, comme chaque dimanche, le monde s'est regroupé à l'Espace Cavalli. Dans ça, on avait les danseurs, et puis le son, le concept a pris. Passa Passa, quand bébé DJ qui était à Abidjan là-bas, il est venu, il a vu la danse, lui aussi il a pris la danse, il a chanté Passa Passa. Et puis ça a pris. C'est là où nous on dit, attends, on s'est minimisé, on s'est sous-estimé, mais pourquoi ne pas. Donc c'est dans ça aussi, ça nous a donné encore la force, le courage du travail, de revenir avec autre concept encore, que le Général Danse. Général Danse, c'est à travers ça maintenant le Général Danse a commencé. Voilà, l'inspiration du Général Danse, et puis l'inspiration de la danse du Général, ça vient du son de Chebele de Yorobo. Voilà, on a vu les danses, on a une petite partie dedans, on a vu la danse et on a pris pour faire ça en concept. Voilà, avec l'appui de nos danseurs. Comme vous-même vous l'avez bien si dit, vous avez eu un premier titre qui a propulsé encore le mouvement. Mais Penalty DJ aujourd'hui compte combien de titres? Penalty DJ compte, on peut dire, une quarantaine de titres. Hein. C'est tellement beaucoup, nous-mêmes on oublie souvent. Mais c'est juste qu'il y a des titres phares qui ont tellement lancé le mouvement, tel que Allons à Boaké. C'est trop. Chocody, Chocolat, c'est trop. Mais on compte plus de quarantaine là-bas de sons. Hein. D'accord, donc en plus des titres, est-ce que vous avez eu à produire des clips vidéo? On a produit beaucoup de clips vidéo, Général Danse et puis Chocody, Chocolat, plusieurs. Général Danse, autour du Général Danse, il y a eu beaucoup de polémiques. C'est-à-dire car nous, on s'est donné l'objectif de faire la promotion de la ville de Boaké. Et quand on a fait le son Général Danse, on a fait le clip de Général Danse à Abidjan, à la rue Princesse. Et après, bon, quand ça a commencé à passer sur les chaînes, bon, il y a beaucoup de sons qui ont commencé à se plaindre. Vous dites, vous faites la promotion de la ville de Boaké. Pourquoi laisser Boaké aller faire votre clip à Abidjan? Donc c'est plus Boaké vous faites, c'est Abidjan vous faites. On a analysé, on s'est dit, ben c'est vrai, c'est qu'on se détourne de notre objectif. On revient maintenant avec un nouveau titre qui est Chocody, Chocolat. Mais là maintenant on va plus faire les clips à Abidjan. On fait déplacer Roland le Benguis à son temps qui moussait pour se déplacer, c'était tout un problème. Mais on a mis les moyens à notre disposition. On l'a fait déplacer, il est venu jusqu'à Boaké, lui-même en personne, parce qu'il voulait envoyer des petits pour venir tourner les clips. On dit non, toi-même si tu viens à Boaké pour la première fois, ça te fait quoi? Tout ça là, ça permet de connaître la vie. Il est venu à Boaké, on a tourné les clips Chocody, Chocolat. À travers les clips, vous voyez quelques images de la ville de Boaké, l'espace Cavalli, l'antenne de Boaké, tout ça. Donc, c'est parti. D'accord, mais qu'est-ce que vous énoncez dans Chocody, Chocolat? C'est ça, hein, c'est bien cela. Quoi? Tu dis quoi? Chocody, Chocolat. Qu'est-ce que vous dites dans le... La première matière du produit, c'est en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le café et puis le cacao. Voilà, donc c'est vrai, c'est chocolat, mais c'est une danse aussi. Il faut faire la danse. Donc, si je comprends bien, vous êtes là, vous êtes une première matière. Voilà, donc, voilà. On veut dire aux gens de consommons ivoirien. Consommons ivoirien. Un exemple pour dire au Boakois, consommons Boakois. C'est important. Voilà, parce que chocolat là, Côte d'Ivoire là, c'est chocolat. Donc, consommons Boakois. Et ivoirien, consommons Boakois. Ok, très bien dit. Maintenant,
en dehors de la musique, c'est vrai, à Bouaké, on a connu beaucoup de choses, beaucoup de festivals, d'autres quittent à Abidjan, d'autres quittent même hors de la contrée. Mais ici, on nous parle toujours d'un festival. Est-ce que ce festival vient véritablement de vous? Festival Allons à Bouaké, est-ce que ça vient véritablement de vous? Festival Allons à Bouaké, si ça ne vient pas de nous, ça vient de qui? Ça, c'est la première question d'abord. Et Allons à Bouaké. Tout le monde sait aujourd'hui, Penalty a un titre qui cartonne dans Bouaké. Allons à Bouaké. On a fait le 1. Actuellement, on est au deuxième titre qui est Allons à Bouaké. On a un son qui est Allons à Bouaké. Le titre même de notre album, c'est Allons à Bouaké. Je ne vois pas si ça vient pas. Et l'idée est venue, Allons à Bouaké, l'idée est venue lors d'une de nos prestations à Gagnoa. On était allé avec la mine TPG à Gagnoa pour rapport à une prestation. Et là-bas, on était assis dans le maquis. À minuit, le DJ a mis un son là-bas. Tout le monde s'est levé. Le titre du son, c'était Allons à Gagnoa. Tout le monde s'est levé. Et nous, on a eu l'idée, on dit, mais pourquoi ne pas chanter aussi Allons à Bouaké? Ça insiste les gens à venir à Bouaké. C'est bon, c'est dans ça, on est venu à Bouaké, on allait à Abidjan, on allait faire un son à DJ Mix. Le titre Allons à Bouaké. Et le son s'y a pris. Donc maintenant, pour revenir au festival, pour dire que au début, c'était l'idée n'était pas de faire festival, c'était un concert de Penalty DJ on voulait faire. Le titre du concert était Allons à Bouaké. Et on cherchait les moyens pour organiser le concert. Ça, après le staff manager a analysé, ils disent mais au lieu de faire un concert simple, pourquoi ne pas associer tous les artistes, engager un truc qui va prendre de l'ampleur, où tous les artistes vont se sentir, vont venir se faire connaître aussi, tout ça. C'est dans ça l'idée est venue de faire un festival. Mais le titre, les trucs, tout est resté à sa place. Et nous sommes à la quelle édition de ce festival? Troisième édition. Nous sommes à la troisième édition de ce festival. Je pense qu'on devait entamer déjà le démarrage du quatrième édition, mais avec ce qui se passe à là. Donc, nos parrains et puis nos sponsors nous ont dit de se calmer avec ce qui se passe. On n'a qu'à attendre d'abord, vu la situation du monde à là. Donc on attend. On espère que d'ici, c'est chaque novembre, non? D'ici novembre va arriver, les choses vont aller rapidement et on va faire la quatrième édition. Plus expérimentée encore que l'année passée. Voilà, pour ceux qui nous suivent à notre émission Découverte, on va suivre quelques extraits du festival Allons à Bouaké. Suivez avec moi. Après avoir montré quelques extraits du festival Allons à Bouaké, je voulais encore revenir sur une question, rebondir encore sur une question. À part la musique, à part le festival, que fait Penalty DJ? Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et aujourd'hui, on va répondre devant la caméra, devant tout Bouaké. Penalty DJ, même d'abord, c'est une industrie de business. Voilà. Penalty DJ est artiste, concepteur, faisait des sports, promoteur des spectacles. Et nous avons mis une structure en place à Bouaké qui est Bled Art Corporation. Donc ça fait combien? Nous sommes les PDG de cette structure qui est Bled Art Corporation. Et puis nous sommes les initiateurs du festival Allons à Bouaké. Et sans hors de tout ça là, on a beaucoup de business. Envoyer les business, on va gérer. Voilà, tout ça là. Et on est dans un truc, je sais pas comment on dit, un truc de publicité. Mano, je prends un exemple tout court. Plus qu'on est influent, tu as tes produits,
tu viens nous voir, tu veux faire connaître tes produits. Nous on est là, hein. Nous on n'a pas de problème. On signe un contrat, tu gagnes ton pourcentage, on gagne ton pourcentage, on fait connaître tes produits rapidement. Tout ça là, c'est quoi ça dit Penalty, c'est une industrie de business. Ok, tu peux ajouter quelque chose? Non, rien. Il a fini de parler. On ne peut pas se focaliser uniquement que sur la musique parce qu'on sait qu'à Boaké, c'est pas facile. Il faut faire beaucoup de choses pour se mettre les moyens en place pour partir avec. Voilà, mais à ce niveau, quel conseil vous pouvez donner aux artistes de Boaké, aux artistes de Coupé Décalé de Boaké? C'est d'arrêter d'être jaloux des Penalty DJ, de travailler. Voilà. Tout ce que tu fais dans l'ombre, si tu dis devant les gens que tu es bien, aux yeux des gens, tu te montres pour un saint, c'est bon. Mais Dieu là-haut, tu oublies une seule chose, tout ce qui se passe dans le noir, Dieu voit. Ça sert à rien de faire croire aux gens que il est mauvais, mais pourquoi il avance? C'est parce que c'est aux yeux des gens, vous êtes là, fait croire qu'il est méchant. Mais Dieu sait que c'est quelqu'un qui est bien. Et arrêtez de juger les gens sans les connaître. Si vous avez un problème, approchez les gens, causez avec les gens. Ce qu'on peut faire pour vous aider, on va vous aider. Voilà. C'est le seul conseil, moi, je peux dire. Émettez vos travail. Laissez les clashs, laissez les insultes, laissez les bruit. Mettez vos travail. Nous, là, on a travaillé. On a travaillé pour arriver où on est au-delà. Ok. Voilà, mais est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout déballer, mais en termes de projets, quels sont les projets pour cette année 2020? Bled Art Corporation, notre structure, c'est événementiel en même temps production artistique. Donc, ces 2 jours, on rentre dans la phase de production. Vous allez voir les images sur la toile 2 jours là. Parce qu'on a tellement d'artistes, de petits frères qui nous écrivent en inbox. Le vieux, j'ai des sons, il n'a pas les moyens. Le vieux, pardon, aidez-moi. Il veut me faire connaître, il veut m'approcher de vous pour faire temps. Donc on rentre dans cette phase, on va lancer maintenant la caravane de recensement. Recenser tous ces artistes-là qui veulent faire partie des Bled Art Corporation. Et maintenant les auditionner. On va voir. On va prendre quelques meilleurs dedans, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas forts vont quitter le groupe. Ils resteront toujours, on va les former, on va les mettre dans des studios, essayer de les former, faire sortir des bons sons pour les meilleurs et des clips. C'est une manière à nous d'aider nos petits frères qui sont derrière, les recadrer. Parce que quand on regarde là, vraiment il y a trop de désordre. Ok, ça a été très bien dit. Est-ce que Penalty DJ peut faire un acapella? Parce que je sais que vous êtes des artistes, un acapella d'un autre titre. On a encore. Voilà. Si vous avez des personnes à remercier, ça sera qui et qui? Voilà. Bon. Cheno kieto ni mato nakatori longolo ibaja ikelepe. Quand je suis venu au monde, maman, je ne suis pas venu avec de l'argent dans ma poche. J'ai grouillé, aujourd'hui je suis DJ. Il y a des gens qui parlent, ils disent que je ne chante pas bon. Ah mon frère, chanter c'est pas facile dans la vie. Je ne fais que grouiller pour avoir mon pain. Pourquoi tu m'en veux? Ah maman, pourquoi tu me cherches yo? Ah papa. Très bientôt, persévérance. Voilà. En tout cas, ça a été vraiment une belle mélodie, un beau acapella que vous avez gratifié tout à l'heure. Nous savons tous ici qu'à Boaké, dans la région du Béquet, même à Abidjan, un peu partout, que vous faites la fierté du Coupé Décalé ici, c'est-à-dire que vous avez imposé le règne du Coupé Décalé ici dans le Béquet. Mais quand je vais vous poser une simple question. Quel est le niveau actuel du Coupé Décalé ici dans la région du Béquet? Il faut dire que actuellement le niveau est haut. Le niveau est haut parce que de nos jours, les artistes arrivent à faire de vrais clips et de vrais sons. Et bon, aujourd'hui, les artistes de Boaké se donnent les moyens d'avoir certaines choses qu'ils n'avaient pas avant. Donc on peut dire que le niveau est haut. Mais c'est la relève qui n'est pas encore bien assurée. C'est-à-dire les petits frères qui sont encore derrière. Quand souvent on sort, ça va s'asseoir dans les
dans les pas festivals, des soirées, et puis on regarde, on sent que la relève n'est pas encore assurée parce que les petits ne bossent pas, ça ne travaille pas, parce qu'on a travaillé nous pour avoir la place qu'on occupe, c'est pas le cas. Donc j'aimerais en même temps profiter pour leur dire de travailler encore davantage, de se donner à fond, que de rentrer inutilement dans les clashs et autres. Et je revenais sur ma question. Si vous avez des personnes à remercier, ça sera qui et qui, au juste? D'abord la population de Boaké, tous les fanatiques depuis le début là, qui sont derrière Penalty DJ. On ne se laisse jamais. C'est maintenant même ça commence. On va remercier nos parents qui ne cessent de faire des bénédictions pour nous. Toutes les vieilles, nos mamans qui sont à Sokora. Parce qu'à chaque mois quand Penalty DJ rentre à Sokora, c'est les bénédictions de partout, Et je pense que ces bénédictions, c'est ce qui nous pousse toujours pour aller de l'avant. On va leur dire merci. On va dire merci à toutes les autorités de Boaké. Voilà, je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas soulever beaucoup de polémiques, mais on va dire merci à toutes les autorités de Boaké et tous ceux qui sont derrière nous dans l'ombre. Quand Penalty dit bon, c'est gâté, tous gâtent. C'est tout. Merci à vous tous. Merci à tous. On est ensemble. Allons seulement, il y a 2021, ça sera du sale encore. Merci à Bekait. Voilà, Bekait, c'est très important parce que. Même ça, Farah. Voilà, malgré que. Je l'ai insulté, mais c'est bon. Voilà, pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous étiez sur la chaîne Fighty 24 avec l'émission Découverte. Et pour ce jour, nous étions sur la team Penalty. Voilà, au revoir. Nous allons vous donner rendez-vous pour une prochaine édition. Restez connectés sur Fighty 24. Que Dieu vous garde.